Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Astro Corona et Corona Actu, comme je l'ai renommé, avec la revue de presse du mois de juin. Donc on va reprendre un peu toutes les informations qu'il y a pu y avoir pendant un mois en faisant en même temps une petite analyse astrologique. Donc là je vais un peu mélanger les deux, je vais faire les infos avec l'analyse notamment de la situation aux États-Unis et en France. Alors pour commencer, donc une très bonne nouvelle. On va dire que le Conseil constitutionnel a rendu public une décision dans laquelle il censure plusieurs articles de la loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Donc, selon lui, plusieurs passages du texte sont contraires à la Constitution et portent atteinte à la liberté d'expression. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle pour cette fameuse loi Avia qui, justement, privait un peu tous les alerteurs, notamment, d'être menacés de fermer leur page Facebook ou leur vidéo YouTube, donc j'aurais pu en faire partie. Donc déjà ça c'est positif. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, la Chine, donc au niveau du coronavirus, la Chine ne rapportait plus aucun cas de Covid, mais apparemment l'épidémie reprend. Donc on a notamment dans les pays d'Amérique, donc nord et sud, en Afrique et en Asie, à Pékin, en Inde et en Iran également. Alors, soi-disant, parce que bon, après, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation derrière pour faire croire encore à une reprise voilà, on entend souvent deux discours, donc voilà, donc à voir. Moi, j'ai vu, par exemple, une vidéo de Pascal Trefingui qui parle bien d'arnaque au niveau du Brésil, comme quoi l'épidémie ne reviendrait pas, donc on fait croire qu'il y a un retour catastrophique, mais que ce ne serait pas vraiment le cas. Donc je sais pas, je mets ça entre guillemets. Donc sinon tous les pays se déconfinent progressivement et en France il n'y a que la Guyane et Mayotte qui est en zone orange avec des mesures restrictives. Il y a cependant des foyers qui réapparaissent un peu partout donc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les conséquences de cette épidémie, comme on l'avait dit, donc les faillites d'entreprises au niveau économique. Donc apparemment c'est assez terrible et on n'est qu'au début. La rentrée va être très violente. Donc tout ce qui est événementiel, la restauration, le tourisme et le transport sont les secteurs les plus touchés. On avait vu donc par exemple l'entreprise Hertz qui avait perdu 30%, enfin 30% des entreprises auto qui risquent la faillite, donc dont Hertz, Conforama, il y a aussi Alinea Meublement, 2000 salariés sur le carreau. Il y a la Halle, donc chaussures et vêtements, donc il y avait 5391 salariés sur la sellette. André Chaussures, 600 salariés idem. NAFNAF, 1170 salariés. Orchestra Prémanam, 2900 salariés. Camailleux, 3900 salariés. Next Radio TV, Maison Mère, BFM et RMC, qui prévoit de diviser par deux les recours aux intermittents, pigistes et consultants. RMC Sport News, arrêt définitif. Radio France, suppression de 250 postes. L'entreprise Renault, suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Disneyland Paris, fin de contrat de 350 intermittents, artistes et techniciens. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Pierre Jovanovic, par exemple, qui parle souvent de tout cela, que sa liste des licenciements. Donc je vous renvoie à sa page quotidien.com, son site, si vous ne connaissez pas. Alors, pire que prévu, la dette de la France va très certainement dépasser 115% du PIB, une récession de 11% comme le taux de chômage, et 9,5% aux USA avec un taux de chômage de 37%. Et la Banque de France prévoit que la France va perdre 1 million d'emplois en 2020 environ. Donc c'est énorme. Ça se trouve, ça risque d'être plus. Deuxième vague de mortalité aussi, notamment aux USA, car les suicides post-confinement à cause de la catastrophe économique. Alors, USA, France, enfin tous les pays, on va dire, en général, quoi. C'est pas que les USA, la France, mais on va dire que les USA sont particulièrement touchés. Et puis chez nous, avec les faillites d'entreprise, c'est sûr que, à mon avis, il y aura beaucoup de cas, à mon avis, de suicides. C'est terrible ce qui se passe, hein. Faut le savoir, hein, là, c'est que le début, hein. Alors les riches toujours plus riches, avec la crise du Covid-19, le FMI vient d'annoncer le grand reset, donc ça c'est une information capitale aussi, hein, ça y est c'est officiel, hein, on nous annonce que le grand reset va avoir lieu, on va remettre à zéro toute l'économie mondiale, donc on va arriver à cette économie on va dire numérique, hein, on m'avait déjà posé la question, est-ce qu'on va arriver à la monnaie numérique? Là je pense que c'est confirmé, hein.
Donc je pense que c'est prévu, on va voir comment ça va se mettre en place, mais à mon avis, on y va. D'ailleurs, les moyens numériques pourraient également menacer la puissance géopolitique américaine, a averti la JP Morgan. Donc ça annonce quand même aussi des tensions au niveau international, guerre. On voit que les tensions que la Chine notamment est toujours présente, on va y revenir. Et également un rapport officiel allemand qui dénonce que le coronavirus est une fausse alerte mondiale. Voilà. Bon, après, on a beaucoup d'articles pour et contre le corona. On est très embrouillé avec tout ça, faut dire. Après, voilà, moi, je démords pas du principe que c'est une manipulation, hein, malgré qu'il peut y avoir des morts, on a tout mis dessus sur le Covid, mais voilà, c'est une manipulation. Donc, je vais vous le prouver après par d'autres articles. On peut retrouver d'ailleurs en ligne, hein, tout ça c'est des articles que je trouve en ligne, hein, bien sûr. Donc il y a la virologue chinoise Zheng Li qui a identifié le coronavirus et qui prévient, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, si on veut une image, c'est le bateau, c'est un peu nous, notre monde en fait, le système, et on fonce sur cet iceberg qui a été le coronavirus, c'est que la partie émergée, 20% en fait, et 80%, bah, on ne sait pas encore les conséquences, enfin tout ce qu'il y a derrière, et le bateau coule. Ce qui coule, c'est notre monde, quoi, Babylone, hein, le système. Donc c'est l'image vraiment qu'on doit avoir, c'est que le bateau est en train de couler, quoi. On a foncé dedans, et là, c'est vraiment l'image, c'est terrible parce qu'on se rend pas compte en fait. C'est un peu comme l'histoire du Titanic où les gens commençaient à danser, à chanter, à jouer de la musique, les orchestres, alors que le Titanic coulait. Bah, c'est exactement pareil, hein. Là, on est vraiment dans cette phase-là, hein. Euh, pour reparler de lui, alors Bill Gates lui prévient une phase 2 de la pandémie sous prétexte de bioterrorisme. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur YouTube de l'interview que vous pouvez retrouver. Il nous explique aussi que le vaccin Covid utilisera une technologie expérimentale et modifiera de façon permanente votre ADN. Donc c'est terrible, c'est complètement satanique, hein. Bill Gates dépense 1,6 milliard de dollars pour faire pression sur les gens afin qu'ils se fassent vacciner contre le coronavirus. 1,6 milliard, c'est énorme. Et la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas précommandent plus de 400 millions de vaccins Oxford Covid-19. L'OMS, quant à lui, espère produire des millions de vaccins avant la fin de l'année et 2 milliards de doses de vaccins pour 2021. Le Congrès américain a donné 100 milliards de dollars à Bill Gates pour le traçage des contacts 6 mois avant la pandémie. Donc on voit bien que tout ceci a été voulu et orchestré, hein. Donc Bill Gates est un sataniste, comme sa femme Melinda Gates, hein, qui porte une croix du Christ inversée, vous pouvez le voir. D'ailleurs, on a vu aussi qu'une utilisation dans les vaccins de tissu fœtal de bébés aussi de 5-6 mois avortés vivants. Alors ça c'est horrible, hein. Je suis tombé sur cet article, c'est incroyable. Il s'agit d'un entretien très important entre Robert F. Kennedy Jr. et le docteur Teresa Deicher concernant l'utilisation de tissus fœtaux humains pour cultiver des virus dans le cadre de la recherche de vaccins. Car le docteur Deicher révèle que des fragments d'ADN humains se trouvent dans les vaccins. Donc encore quelque chose qui fait très froid dans le dos, hein. On voit bien que c'est vraiment des satanistes qui nous dirigent, hein, qui sont derrière tout ça, hein. Alors pour tout ce qui est tests au niveau du Covid, alors qui ont lieu et qui vont encore avoir lieu, il paraît que ces tests ne sont pas aussi fiables que ça. Il y aurait des faux négatifs, les vrais malades sont non dépistés, il y aurait des faux positifs, des malades qui n'en sont pas. Il y a des tests qui repèrent les fragments de virus et non le virus lui-même, des tests qui ne quantifient pas la charge virale, l'élément le plus important, des kits de tests infectés par le virus lui-même. Vous pourriez même l'attraper en vous faisant dépister. Apparemment, c'est ce qui serait prévu pour la deuxième vague d'épidémie qui arriverait à la rentrée. Donc, je vais en reparler. Donc le Covid-19, près de 25% de Français refuseront de se faire vacciner. Ça va, il n'y a pas que des moujons. Reconnaissance faciale dans le monde maintenant. Alors, que l'on aborde la technologie de reconnaissance faciale sous l'angle de la sécurité publique ou nationale ou sous celui de la liberté individuelle, il est clair que ce type de surveillance est là pour rester. La police utilise le tracking de contacts et Big Tech pour retrouver des manifestants. Alors, pour continuer aussi, l'application donc de surveillance, alors où Académie et où Info ont été lancées. Donc, l'application de traçage Stop Covid a été validée par la CNIL de l'Assemblée nationale. Elle permettra d'être tracée
et se dénoncer ainsi que ses proches. Donc ça peut avoir des accès aux contacts téléphoniques et permettra aussi d'être testé. L'application Stop Covid enregistre en vérité les données de la totalité des personnes croisées sur 14 jours. Il y a déjà plus de 1,5 million de moutons français qui l'ont, soit environ 2% de Français. La Norvège, elle, quant à elle, a suspendu l'utilisation de son application pour smartphone destinée à suivre et à localiser les personnes atteintes du Covid. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du déploiement dans d'autres pays européens de la technologie des logiciels espions de recherche de contacts. Donc les Norvégiens plus intelligents que les Français. Prédiction coronavirus. Alors, on a vu une BD qui s'appelle Infected, qui est de l'Union européenne, hein, qui a été incroyable, qui a annoncé le coronavirus, quoi. C'est complètement fou. C'est un film Pixar Monstre aussi et compagnie qui parlait un peu de tout ça. Et V pour Vendetta qui parle aussi des côtés liberticides. Hein, on nous a annoncé un peu quelque part dans les films, encore une fois. On peut retrouver tout ça dans tous ces dessins, ces films. Alors c'est vrai que c'est assez... on se dit, on est vraiment dans une manipulation, c'est incroyable. En dehors du coronavirus, on a vu aussi un fléau biblique des milliards de criquets pèlerins qui a mis des millions de personnes au bord de la famine, de l'Afrique de l'Est jusqu'en Inde. L'ONU prévient que la famine massive s'annonce et on nous dit qu'elle va commencer d'ici la fin de cette année civile, surtout dans ces pays. Donc c'est assez dramatique. En Russie, il y a eu aussi une terrible marée noire en Arctique. Poutine déclare l'état d'urgence, c'est une catastrophe écologique. Suite à l'effondrement du réservoir d'une centrale thermique en Arctique, 20 000 tonnes d'hydrocarbures viennent de se déverser dans la rivière de Lambarnaya. Une grave fuite qui a poussé le président russe Vladimir Poutine à déclencher l'état d'urgence national. Le géant minier Norilsk Nickel, propriétaire des centrales, évoque la fonte du pergélisol, comme cause de l'accident. Il faudra des décennies pour rétablir l'écosystème. Donc ça aussi, encore une catastrophe, on va dire, majeure qui devait être annoncée. Alors, donc, pour ce que je disais, les tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc la tension monte. La Chine était prête à attaquer des navires à un moment donné américains au large de Taïwan, sans avertissement, et elle a mis en garde les USA d'abandonner les plans d'essais nucléaires ou de risquer de saper la stabilité mondiale. Donald Trump a lui annoncé une série de mesures à l'encontre de la Chine, parmi lesquelles la suspension de l'entrée aux États-Unis des ressortissants chinois. Ensuite, nous allons parler de cette information majeure, donc les émeutes raciales donc, aux USA, et notamment qui a démarré à Minneapolis et à Washington, suite à la mort du noir américain George Floyd, tué par le policier blanc Derek Chauvin. Alors tout cela annonce en fait, c'est encore une manipulation hein, de Deep State. Donc c'est une tentation de séparatistes, hein, Ordo ab Chao, donc révolte planifiée avec Black Bloc, Antifa, financée donc par ce Deep State avec Soros et Rothschild pour empêcher la réélection de Trump et imposer la loi martiale. Soros, son Open Society Foundation, nie dans une déclaration financer les manifestants pour organiser les émeutes. Manifestations qui ont pris de l'ampleur aux USA et dans le reste du monde. Alors, quelles conséquences ça va avoir tout ça? Alors, coup d'État militaire et policier justifié par les émeutes pour anticiper et préparer à la crise économique au service des Illuminati, ou un État socialiste avec Joe Biden dans le côté démocrate. Donc, et en même temps, on a vu une scène surréaliste, la Maison Blanche est éteinte et assiégée pendant que Trump s'est réfugié dans son bunker. Trump aura même dit aux policiers d'y aller franco de tirer à balles réelles sur les émeutiers. Le masque et l'agenouillement sont des symboles francs-maçons pour nous soumettre à leur esclavage. Les États-Unis sont dans une phase décadente et annoncent les prémices de leur chute avec de nombreux soulèvements populaires accentués avec la crise économique et le Mad Max qui arrive. Donc justement, je voulais faire une analyse astrologique à ce sujet, car c'est assez très important. Donc si on prend le thème des USA, donc le 28 mai, nous avions eu le T carré de Mars transit en Poisson en maison 3, maître de la maison 4, et en carré à Uranus en Gémeaux en maison 7, qui correspond aux révoltes du peuple noir en particulier pour la mort de George Floyd, donc par le policier blanc de Minneapolis, soi-disant. Donc volonté d'affirmer et de revendiquer donc la ségrégation des Noirs américains, Mars transit, sextile Uranus transit,
et le territoire des USA commence à se diviser en deux camps, nord et sud, avec la question du racialisme, ce qui correspond bien à l'opposition de Neptune Transit, maître de maison 4 en maison 3, opposé à Neptune natal des USA en maison 9, donc les populations blanches face aux populations noires ou étrangères. Donc il y a toujours eu du racisme, on va dire, aux États-Unis, mais là ça s'amplifie avec cette manipulation à l'horizontale pour créer ces divisions en fait entre les peuples, hein. Diviser pour mieux régner, c'est le comment dire la stratégie des élites, hein. Donc, parce qu'eux, ils veulent la guerre civile. Donc cette crise risque de devenir de plus en plus violente, car Mars Transit rejoindra Neptune Transit des USA en carré au Mars natal des USA en maison 7 et opposer Neptune natal des USA en maison 10. Et cela devrait continuer lors du transit de Mars en bélier en carré au Soleil et Jupiter natal des USA qui peut amplifier ce phénomène et aussi une guerre civile ou internationale qui pourrait débuter à cette période, donc début juillet. Donc l'été s'annonce donc brûlant, avec aussi le mois d'août et le grand carré de Mars, transit opposé à Saturne natal et carré au Soleil natal et carré à triple conjonction Capricorne transit. Seul un trigone avec Neptune natal et Mars transit avec Mars natal atténuera un peu les violences. Mais beaucoup d'aspects conflictuels quand même, donc attention. Ensuite en France, alors en France également, il y a eu des manifestations, alors il y a eu à Nantes, il y a eu les violences à Dijon entre Tchétchènes et Maghrébins, et aussi les manifestations pour Adama Traoré, hein, qui a été repris un peu partout aussi dans le monde. Donc le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, hein. Donc moi j'ai envie de dire plutôt la vie des humains compte, hein, pas que les Blancs, les Noirs, les Chinois, enfin tout le monde quoi. Donc début des tensions et guerres civiles qui risquent d'arriver également prochainement, notamment avec le début du carré de Mars Bélier à triple conjonction Capricorne dès le mois d'août. Donc en astrologie, si on regarde le thème de la France, 5e République, donc le transit de Mars en Poisson a formé une conjonction avec Neptune transit à l'ascendant de la 5e République et en carré à Saturne et opposé à Vénus de la 5e République le 13 juin. Cela indique des désillusions collectives avec des frustrations pour cause de Covid, faillite d'entreprise, perte de repères pour des initiatives constructives au niveau professionnel et pour certains projets. Neptune maître de 12, d'ascendant, tout comme Mars et Saturne maître de 10 et 11. Cela peut amener également des désespoirs et de la dureté et des révoltes. Ensuite, Mars sera en bélier à partir du 28 juin. Il formera un sextile avec le Mars natal de la 5e République, ce qui est positif pour les actions, pour des raisons économiques au niveau de la nation, mais cela durera peu de temps car ensuite Mars va être conjointe à la Lune de la 5e République à partir de cet été, le 21 juillet. Et elle commencera à former un carré à la triple conjonction Capricorne en transit. Donc là, ça va commencer à être très tendu. Donc ça peut amener des révoltes sur le plan social, mais ce ne sera que le début, car cet aspect reviendra en fin d'année. Il y aura cependant un trigone avec Uranus natal qui permet des actions innovantes et originales qui pourraient se mettre en place. C'est à partir de début août que Mars va commencer son transit sur le nœud sud natal de la 5e République en carré exact avec la triple conjonction qui risque d'apporter son lot de tensions tant internationales que nationales pour la France avec un risque d'embrasement et de guerre, donc civile ou internationale. Heureusement, pour la France, il y aura un trigone à Saturne natal qui permettra de tempérer le côté belliqueux du bélier pour le structurer dans ses initiatives qui peut permettre certaines opportunités politiques et économiques. À noter aussi la conjonction aux lunes noires transit et natale de la France. Il y a une notion karmique assez puissante à ce moment-là. Cela peut être un risque d'attentat par exemple. Ou encore le virus qui peut revenir et une deuxième vague. Mais moi je vois plus... parce que c'est vraiment les attentats on n'en voit plus. Après, peut-être que je peux me tromper, hein. Enfin, j'espère en tout cas. Alors ensuite, dernière grande... on va dire dernière grande... ah oui, alors la fondation... Rockefeller aussi préconise le contrôle militarisé de la population pour lutter contre le Covid-19. Alors je vais revenir dessus car c'est important. Et à côté de ça, Trump dit vouloir combattre l'État profond, mais veut également mobiliser l'armée pour vacciner le peuple américain. Donc est-ce une stratégie électorale? Trump annonce que les USA mettent fin à leur relation avec l'OMS, qu'il accuse de complaisance avec la Chine. Donc voilà, la dernière grande info, c'est ça. Donc je remercie de nouveau Pascal Trefingui que je suis, qui a annoncé ça, qui est vraiment, on va dire, complètement fou, qui est donc révélateur de
ce qui se passe et qui annonce carrément le plan des élites. Et ça a pu être confirmé récemment donc via une vidéo que je vous invite à regarder donc sur comment le Forum économique mondial annonce en fait le plan, donc c'est-à-dire de remise à zéro, la grande remise à zéro, hein, le grand reset, the great reset, car tout ceci ne fait que commencer. Alors, le New York Times annonce le début de l'effondrement américain. Donc pauvreté, la faim, le chômage, les troubles, le budget dévasté par la crise et le pouvoir qui éteint le feu avec l'essence, c'est l'Amérique moderne. Donc ça, c'est le New York Times qui l'annonce, que tout fait que commencer, hein. Le New York Times, hein, c'est pas le complotiste de base, c'est New York Times, donc je suis pas un complotiste. En 2010, un rapport édité par la Fondation Rockefeller, écoutez bien, et la Global Business Network présentait 4 scénarios possibles sur l'évolution du monde dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire maintenant. Donc on peut retrouver cet article en ligne sur leur site en PDF, format PDF. Vous avez le lien, je vais vous le mettre en description. Et c'est incroyable parce qu'ils annoncent vraiment comment ils veulent leur plan en fait. Et là récemment, confirmé, donc j'ai vu ça sur le site de Pascal Trefingui, et là confirmé donc par Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, donc le World Economic Forum, hein, qui a également fait partie du comité de direction du groupe Bilderberg, le fameux groupe caché là, les groupes, tous ces groupes-là, donc nous révèle le plan de la grande remise à zéro. Donc lié également au programme donc Even 201 et l'agenda 2030 de l'ONU. Donc, tout ça là, il marche main dans la main en fait, hein, ils s'organisent. Alors, donc le plan de la Rockefeller à la base fondation, mais repris donc par le World Economic Forum, s'établira en 4 étapes, voire 5. Donc c'est l'apocalypse selon les 4 étapes du plan de la Rockefeller Foundation. Donc c'est complètement incroyable, hein. Ça correspond bien vraiment donc ce qu'on vit et ce qu'on va vivre. Et ce que je vous annonce depuis moi et puis d'autres, hein, depuis un moment, hein, l'apocalypse quoi, hein, c'est exactement ça. Donc première étape, c'est le lockstep. Donc c'est ce qu'on vit, l'étape de verrouillage. Donc c'est expliqué, donc c'est présenté comme un monde où le contrôle gouvernemental est plus strict et plus autoritaire, où l'innovation est limitée et où les citoyens se sentent de plus en plus repoussés. Mais derrière ça, en réalité, donc cette année, là, le lockstep 2020 à 2021, qui est le Covid-19, sera une série de fausses pandémies pour instaurer la peur, hein, c'est le but. Donc il y aurait 3 étapes de pandémie. Donc la première, c'était le Covid-19 avec soi-disant 300 000 morts, bon, un peu mis, voilà, ils avaient annoncé 60 millions, ils se sont trompés. Mais ensuite, la seconde, il y en aurait une, alors, soi-disant par une enzyme qui serait injectée via les pistes de dépistage vers le mois d'octobre, enfin, ou à la rentrée en tout cas, pour imposer des lois liberticides et de surveillance avec une destruction de l'économie réelle. Et ça représenterait le cavalier blanc de l'apocalypse, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec voilà, les soins, la destruction des libertés, enfin les libertés c'est plutôt après, mais voilà, de tout ce qui est la santé en fait. Et donc, et de la peur surtout. Et donc, pour imposer ces lois-là, et là c'est une mise en bouche en fait. Ça va revenir, ça va s'accentuer, et 3 fois comme ça. Deuxième étape, ils appellent ça le clever together, ça veut dire intelligence ensemble. C'est présenté comme un monde dans lequel des stratégies très coordonnées et fructueuses émergent pour faire face aux problèmes mondiaux, qu'ils soient urgents ou bien ancrés. En réalité, 2021 à 2022, le clever together, donc dans ces eaux-là, a priori, alors je sais que les dates ne sont pas en correspondance avec ce que j'ai vu Pascal Trefingui qui dit que ça serait sur 2 ans à peu près à chaque fois de 3 ans, mais moi je vois un délai plus court. Bon, après, je peux me tromper, hein. Donc l'idée 2020, donc le puçage, hein, technologie militaire de contrôle avec donc les puçages, via le vaccin, et un état policier qui se met vraiment en place. Ensuite, il y aurait la troisième pandémie via la 5G, donc on retrouve la 5G, une destruction de l'économie financière mondiale en accusant la Chine d'être responsable et permettra d'imposer la nouvelle monnaie numérique, donc qui correspondrait au cavalier rouge de l'Apocalypse. Ensuite, troisième étape,
ça s'appelle le hack attack, l'attaque de hacking, qui est présentée comme un monde économiquement instable et sujet au choc, dans lequel les gouvernements s'affaiblissent, les criminels prospèrent et des innovations dangereuses apparaissent. Donc en fait, ça sera vers 2022-2023, hein, si je prends par rapport à l'astrologie, hein, tout ça aussi, hein. Donc hack attack, c'est un piratage informatique attribué à la Russie, enfin qui serait fait par la Russie, soi-disant. Après, et donc destruction de l'économie numérique, parce qu'on sera dans une économie numérique à ce moment-là, hein, il n'y aura plus de monnaie papier, et qui mènerait à la Troisième Guerre mondiale en 2024. Donc, moi, c'est ce que je disais, deux dates possibles de Troisième Guerre mondiale, c'est soit là, 2020, donc je pensais plus à l'été, moi, enfin les 6 derniers mois de l'année, avec ce Mars en bélier, T carré à ce Saturne-Pluton, qui est le cycle des guerres, hein, qu'on retrouve dans la Première Guerre mondiale, etc., Deuxième Guerre mondiale, ou alors 2024, notamment avec des aspects de Pluton, Neptune, enfin bref, je pourrais revenir dessus. Donc j'avais deux dates, donc ça serait plutôt 2024. Mais je garde quand même 2020, on ne sait jamais ce qui peut arriver, comme là c'est encore très tendu au niveau international. Donc ça serait les USA, la Grande-Bretagne, Israël contre la Chine, la Russie et l'Iran. Et la guerre serait courte, durerait 3 mois environ. Alors, si c'est 2024, oui, ça serait plus 3 mois, parce que moi je vois un renouveau à partir de 2025 du monde. Ce nouveau monde, c'était R2 Verseau, moi je le vois plus vers 2025-2026, voire 2027. Mais après, voilà, c'est difficile à affirmer à 100%, si vous voulez. Donc, la Troisième Guerre mondiale, au début, moi je pensais que c'était 3 ans et demi, mais a priori, elle serait très courte, 3 mois. 3 mois. Donc, 3 mois, 3 ans. Ces 3 ans, ce serait peut-être plus maintenant, ces 3 mois, mais bon, ça peut être aussi 2024. Donc là, c'est encore une fois, là, je suis pas Dieu, hein, j'essaye de faire Et encore une fois, moi, j'avais fait un tirage précédent où je n'étais pas sûr qu'il y aurait une troisième guerre mondiale au niveau des cartes, hein, parce que je tire aussi, je fais des tirages de tarot et ça ne ressortait pas, voilà, forcément. Donc j'étais un peu dubitatif. C'est pour ça que 2020, peut-être pas, ce serait peut-être 2024 du coup. Mais bon, après avoir. Donc les pays de l'hémisphère nord seront les plus touchés apparemment. Donc les pays de l'hémisphère sud seront les moins touchés. C'est pour ça qu'il préconise notamment Pascal Tréfinguy d'aller dans l'hémisphère sud, hein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud qui seraient les moins touchés a priori par la guerre. Bon, en France, il y a la Bretagne, hein, ce que je conseille d'aller, enfin toute la partie ouest, surtout la Bretagne. Et hémisphère nord, il y aurait aussi éventuellement le Maroc et le Québec qui seraient moins touchés. Donc correspondrait aussi au cavalier noir de l'Apocalypse, hein. Donc la destruction, hein, la mort, la guerre, enfin, voilà. Donc également Révolution française, alors ça c'est moi qui le dis, par la prise du pouvoir de soit le Rassemblement national ou LREM. Il en parle aussi, mais bon voilà, après, dans le projet la Rockefeller, voilà, machin, c'est pas annoncé ça. C'est moi, je le vois plus une révolution française, enfin un grand bouleversement de la République, fin de la République, 5e République française dès 2022. Quatrième étape, le Smart Scramble, qui signifie le brouillage intelligent. Donc présenté dans un monde économiquement déprimé dans lequel les individus et les communautés développent des solutions localisées et improvisées à un ensemble croissant de problèmes. Donc ça c'est grande phrase pour faire belle. Mais derrière, 2023-2024, ça correspondrait à la famine mondiale et une réduction de 6 milliards de personnes et 50% de Français en moins environ. Ils appellent ça la Green Revolution également, qui correspond à l'agenda 2030 de l'ONU, avec aussi également le transhumanisme, donc cavalier verdâtre. Donc voilà, la famine, hein. Donc là c'est terrible, ça serait horrible. Alors ça serait soi-disant après la Troisième Guerre mondiale. Donc, moi j'aurais plutôt vu ça en même temps ou avant, enfin, parce qu'après une Troisième Guerre mondiale, je veux dire, oui, il peut y avoir une famine, mais il ne reste plus grand-chose, quoi. Donc, enfin bon, en tout cas, ça sera terrible à partir de, on va dire, cette époque-là, hein, 2023, 24, 25, enfin je sais pas, c'est dans ces eaux-là, pour moi, ça sera assez, vraiment, extrêmement critique, je pense, la situation mondiale. Elle va commencer à l'être déjà dès la rentrée l'année prochaine, là, vous allez voir, hein, l'année prochaine va être terrible au niveau économique. Mais ça va s'amplifier 2022, 2023, 2024, voilà, et jusqu'à 2025 environ, je dirais. Et là, après, on a plutôt en verso. Alors, soit on devient des robots, hein, plutôt en verso, ou alors nouvelle humanité. Alors, vu que les planètes Land se mettent toutes en harmonie, moi j'ai envie d'espérer une nouvelle humanité. Après, je ne veux pas faire le monde des bisounours, hein. Je suis loin d'être le cas, hein, d'être comme ça, vous le voyez bien dans mes vidéos, hein.
c'est assez anxiogène, hein, ce que je dis, c'est vrai, hein, c'est que les infos, hein, donc mais en même temps, je vois, enfin pour moi, je crois à ce nouveau monde, hein, donc on voit bien, tout, tout se rejoint, les prophéties, machin, je pourrais en revenir dessus aussi. Donc bon, enfin on y est quoi. Donc pour moi, voilà, le renouveau se fera à partir de là, 2020, entre 2025 et 2027. Voilà, s'il faudrait mettre je veux dire, une échelle quoi, enfin une durée à peu près. Je peux pas dire sur une année précisément parce que on reconstruit pas bâtit pas une société du jour au lendemain comme ça. Voilà, faut qu'on se remette par exemple, s'il y a une guerre mondiale, il faudra s'en remettre. Est-ce on sera encore là déjà? Enfin, c'est ça aussi. Peut-être qu'il y aura peu de gens qui seront encore là, hein. Bon, enfin, on n'y est pas. Donc voilà. Et il y aurait soi-disant alors une cinquième étape. Alors celle-là, je serai un peu plus circonspect, mais bon, elle a été annoncée. 2024-25, simulation d'une fake attaque extraterrestre avec Bluebeam Project et Blue Strike Project pour transformer les personnes restantes en sachets de protéines. Bon, c'est vrai que quand il parle de ça, j'ai vu Pascal Tréfangui, j'étais un peu, comment dire, je prends ça avec un peu de recul. C'est vrai que bon, c'est possible. D'ici là, on ne sait jamais pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on voit de plus en plus des entités soi-disant extraterrestres. On voit des vidéos. Là, j'ai vu au Japon où on voit beaucoup d'entités au Brésil, hein, soi-disant. Donc bon, après, voilà, moi, je suis pas là pour vérifier. J'ai pas le, voilà, je peux pas affirmer oui ou non, quoi. C'est pas possible. Donc bon, tout ça, c'est à voir. Mais en tout cas, voilà, tout ça fait peur. On voit le plan qui se met en marche. Macron qui nous annonce la bête de l'apocalypse est arrivée, hein, sur YouTube. Là, dans son discours, il nous prévient que ça va falloir travailler plus pour gagner moins, travailler 2 fois plus. Enfin bref, faudra se préparer quoi. À leur nouvel ordre mondial qui se met en place, mais qui ne durera pas. Qui ne durera pas, car si on y croyant encore une fois, le retour du Christ, en tout cas de la lumière christique, leur projet ne marchera pas. Donc ce royaume, ce dernier royaume, hein, s'effondrera, donc il y aurait un renouveau. Donc moi, pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, depuis le début, hein, je reste sur mes positions. Je peux me tromper encore une fois, hein, je peux évoluer dans mes analyses, mais là, 2020-2025, c'est 5 années qu'on va vivre extrêmement difficiles. Là, il va falloir vraiment se préparer, si vous voulez. Quand je dis ça, c'est pas pour faire peur. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience aux gens que là, pour l'instant, c'est que le début, si vous voulez. Là, ils ont appuyé sur le bouton en début d'année. Là. Ils ont décidé, les élites satanistes, ça y est, ils veulent mettre leur plan à exécution. Et donc, on a vraiment 5 ans, pour moi, de chaos, il faut le dire. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer, se préparer tant matériellement que spirituellement, quoi. Spirituellement dans le meilleur des cas, enfin, dans l'absolu, mais matériellement c'est sûr que si on n'a plus à bouffer ou si on n'a plus d'électricité, enfin si un jour ça arrive, il faudra bien être préparé un minimum, je pense. Enfin bon, après, je pense que tout le monde sera pas peut-être pas touché, enfin au même niveau que d'autres, donc après ça dépend peut-être des coins, des régions de France ou même du monde. Donc voilà, bah, les infos de juin, donc encore une fois, c'est vrai que c'est pas très, très reluisant, hein, malgré une ou deux bonnes annonces, on peut dire. Mais voilà, bon, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et donc je vous dis bah, à la prochaine vidéo donc, pour suivre l'évolution des choses. Donc n'oubliez pas de partager, de liker, hein, encore une fois, et si vous voulez me consulter aussi, vous pouvez en astrologie. Je me ferai un plaisir donc de pouvoir vous dire un peu comment on va évoluer les choses à un niveau plus personnel pour vous, en tout cas au niveau astrologique, hein. Je ne peux pas non plus répondre à toutes les questions précises. C'est vrai qu'on des fois on me pose des questions. Où est-ce que je dois vivre? Alors ça après je peux pas me mettre non plus à la place des gens. Je peux pas tout voir non plus. Je suis pas je dirais pas que je suis un voyant pur. Je suis plutôt astrologue, hein, tarologue, numérologue. J'ai pas de flash, si vous voulez. Je peux avoir de l'intuition, mais moi, je vous conseillerais. Alors après, je peux faire de l'astrocartographie pour donner des conseils d'endroits, mais bon, après, c'est aussi au goût de chacun et il n'y a rien aussi de sûr à 100%. L'astrologie, c'est très dur de faire du 100%. Il y a des cas où ça peut être vraiment sûr, où il y a des aspects qui se répètent du natal en transit qu'on peut vraiment affirmer, ah là, il faut pas faire ça, ou là,
allez-y plutôt dans foncez, ou je vous conseille plutôt de faire ça, en laissant toujours le libre arbitre à la personne, mais voilà, je peux pas, j'ai la modestie de dire que je peux pas tout voir non plus, quoi, parce que je serais Dieu, hein, si on savait tout, si on voyait tout, précisément les choses. Tout ce que je peux dire, c'est que là, voilà, c'est qu'on voit bien au niveau de la toile globale mondiale qu'il faut se préparer donc à tout ce qui va arriver, hein, l'effondrement économique, le chaos social, les lois liberticides de plus en plus imposées, voilà, tout ça, hein. Puis après, bah, les famines, les crises, enfin, tout ce qui est les quatre cavaliers de l'Apocalypse, quoi, c'est exactement ça. Donc pour moi, on y est, on nous prépare, et donc préparez-vous. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.